hier mercredi 26 août 2020 sur l'ensemble du territoire national, ici dans la province du Haut-Katanga. C'est le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy qui a donné le coup d'envoi au nom du gouverneur. C'était au complexe scolaire à Noarit. Le détail, c'est dans ce reportage signé Esther Diour et Basile Bilali. La province du Haut-Katanga compte au total 84 000 finalistes repartis dans 325 centres, dont 82 pour la ville de Lubumbashi. Lors de cette cérémonie du lancement, le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jean-Marie Mangobé, en séjour à Lubumbashi pour la circonstance, a révélé le contexte particulier de cette édition qui intervient au mois d'août, contrairement aux années antérieures à cause de la pandémie de Covid-19. C'était avant de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis la reprise des activités scolaires après l'état d'urgence. Prenant la parole, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy Kimimba, a officiellement lancé le début de ces épreuves. Après les mots du prophète Modeste Boulaya et celui du ministre provincial de l'Éducation, Koalis Mwamba. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Kakoué, je lance solennellement que depuis les examens de TENAFEP, année scolaire 2019-2020, dans la province du Haut-Katanga, en même temps, je souhaite bonne chance à tous nos enfants finalistes. Merci. Le numéro 2 du Haut-Katanga procédera par la suite à la distribution des items aux finalistes avant d'apposer sa signature dans le livre d'or du complexe scolaire Anuarit, cadre qui a accueilli cette cérémonie. Après le lancement par le vice-gouverneur, le ministre de tutelle en province, Koalis Mwamba Kongolo, a poursuivi la ronde dans quelques centres pour se rendre compte de l'effectivité de la tenue de ces épreuves. Il faut noter que c'est dans le strict respect des mesures barrières que les finalistes passent ce test. Restons toujours sur ces mêmes chapitres. On va s'y rendre dans la province du Sud Kivu. On nous signale qu'il y a plus de 88 000 finalistes de l'école primaire ont pris part à ces épreuves. Retrouvons Solène Toumba, retrouvons justement René Bagalois, notre correspondant depuis le Sud Kivu, pour les détails. Députés provinciaux. C'est le vice-gouverneur des provinces, Marc Malagouka Shekeri, qui a lancé officiellement ces épreuves. Au Sud Kivu, il s'agit de plus de 88 000 élèves, finalistes de 6e année primaire, qui affrontent ces examens dans les différents centres de la province du Sud Kivu, notamment dans les territoires de Kabari, Walungu, Kalehi, pour ne citer que cela. Dans ce mot de circonstances, le vice-gouverneur des provinces, Marc Malagouka Shekeri, a exhorté aux enseignants et aux élèves de veiller scrupuleusement au respect des mesures barrières de lutte contre la maladie à Covid-19 dans la province du Sud Kivu, surtout pendant cette passation des examens dans les différents centres. Nous nous faisons le devoir d'inviter tous les intervenants dans ce centre pilote et partant dans les autres écoles de la province retenues pour héberger cette épreuve, sans exception, à veiller au respect strict des mesures barrières, des préventions sanitaires contre le Covid-19, telles qu'elles ont été édictées par le chef de l'État et par les instances sanitaires de notre pays et de notre province. De son côté, le député provincial et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Amani Kamanda Jacques, salue la décision prise à la veille de ces épreuves par l'exécutif provincial du Sud Kivu, visant à réduire les prix des frais de participation des finalistes des écoles secondaires pour leur permettre de passer en bonne et due forme ces épreuves prévues bientôt dans la province du Sud Kivu et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais par rapport à l'arrêté qu'il a signé, rectifiant maintenant les frais de participation, nous, au niveau de l'Assemblée, nous avons pris acte que finalement le gouverneur a respecté l'édit que lui-même a promulgué. Et nous pensons à notre niveau que c'est déjà un bon signe, un bon devoir pour lui. Et nous l'appelons tout simplement à toujours continuer sur la même lancée, faire toujours foi du respect des textes, des prescrits des textes, surtout à ce qui concerne avec la loi. On ne négocie pas avec la loi, mais on applique la loi, on la respecte. Donc au niveau de l'Assemblée, nous avons pris acte du respect de l'édit
budgétaire qui a été promulgué par le gouverneur, surtout que le dit avait prévu $25 comme frais de participation. Signalons que l'arrêté portant fixation des frais de participation aux examens d'État avait créé des pommes de discorde entre le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et le gouverneur des provinces, qui était accusé d'avoir violé l'exercice budgétaire du Sud Kivu depuis la province du Sud Kivu. René Bagalois. Merci à vous, René Bagalois, pour toutes ces explications. Rendons-nous à présent à la primature de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a accompagné auprès du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, et celui du Haut-Katanga, Jacques Blakatoué. Le résumé de leur échange est ici résumé par le chef de la délégation, Gilbert Kankondé. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il s'est tenu une grande réunion à la mesure de la gravité et de la complexité de la situation qui se passe au poste frontalier de Kasumbalesa. Et nous avons essayé de circonscrire toutes les dimensions de cette problématique qui revêt des caractéristiques sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel de tous les services qui sont en place au niveau de la frontière, et aussi des aspects diplomatiques dans la mesure où c'est un poste frontalier qui nous relie à un pays voisin qui a aussi exprimé certaines préoccupations par rapport à ce qui se passe à cette frontière de notre pays. Et je crois que dans les jours qui viennent, dans les tout prochains jours, vous serez informés des mesures concrètes que le gouvernement va prendre pour faire face à cette situation. Le message qui doit calmer la tempête, c'est que le gouvernement central a pris en charge tous ces problèmes et que l'État va s'assumer, l'État assumera ses prérogatives régaliennes et l'ordre reviendra à Kasumbalesa. Nous allons nous rendre cette fois-ci à Kasumbalesa. La base de l'UDPS dite Bilanga a été totalement démantelée. Des bicoques qui faisaient office de bureau ont été tout simplement rasés. Cela est une suite logique de la non-reconnaissance d'Isaac Chiswaka par la haute hiérarchie de l'IDPS. On retrouve Albert Léou, notre correspondant, pour les détails. C'est une destruction ordonnée par les hautes autorités du pays. La base Bilanga de l'IDPS, y compris les maisons anarchiques des alentours de la frontière de Kasumbalesa, sont démolies en présence des services de l'État. La niveleuse passe non seulement pour assiéger le siège cellulaire de l'IDPS, mais aussi améliorer la beauté de la ville de Kasumbalesa, estime le responsable de l'urbanisme, Souvien Kisimba. De la haute hiérarchie. Nous, en tant que service technique, nous venons accompagner pour qu'on puisse démolir tout ce qui se trouve dans le parking. Nous attaquons au poste, et demain ça sera sur le bâtiment. Parce qu'on voulait mettre de l'ordre De leur côté, le tenancier des maisons victimes de cette démolition, c'est la désolation.
La société civile de Kasumbalesa, cadre des concertations, salue la décision des autorités tout en appelant l'État congolais à indemniser les victimes. Une sensibilisation a pourtant été faite avant. Dans un autre chapitre, comment mettre fin à l'insécurité dans la province du Haut-Katanga? Cette question a été au menu de l'échange entre les députés nationaux élus dans la province du Haut-Katanga et Louis Segon Karawa, chef de la police en province. Je vous prie de suivre ici l'un des députés, honorable Yannick Lumbu. Nous sommes venus voir les commandants de la police pour parler des problèmes de sécurité. Nous avons parlé avec lui, il nous a dit les problèmes sécuritaires qu'il a, les stratégies qu'il doit faire pour arrêter ces problèmes. Nous ne pouvons pas dévoiler les stratégies qu'il nous a données devant vos caméras. Mais très prochainement, nous allons faire notre rapport et nous allons les donner auprès des ministres qui a la sécurité dans ses attributions. À la population de faire confiance à l'air police et au PCR de régler la circulation et non de tracasser nos chauffeurs. Au poste frontalier. Dans un autre chapitre, clôture, c'est mercredi 26 août 2020 au bâtiment Hypnose de Lubumbashi, de l'atelier sur la fluidité du transport du fret congolais au poste frontalier Kadi Kasumbalesa. Le ministre provincial de l'économie Thierry Magoma a présidé cette séance. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux. Les détails avec Basile Bilali et Esther Dion. 2 jours durant, les services publics et privés intervenant dans le fret aux frontières ont réfléchi ensemble comment rendre fluide le transport au poste frontalier de Kasumbalesa afin d'adapter cette frontière aux standards de celles d'autres pays d'Afrique. Ainsi, un comité local de facilitation a-t-il été mis en place avec pour mission de faire appliquer les recommandations arrêtées lors de cet atelier, notamment la suppression de certaines barrières non justifiées sur un même axe, harmoniser les heures de service et l'ordre opérationnel, doter la police des moyens pour sécuriser les camionneurs à l'import comme à l'export, réduire le nombre de contrôles. Toutes ces recommandations ont été données aux représentants du gouverneur à cet atelier, le ministre provincial de l'économie Thierry Magoma, qui a rassuré les participants que le gouvernement provincial est aussi préoccupé par cette situation. Il est disposé donc à les accompagner dans l'application de toutes ces recommandations. Mesdames et messieurs, je voudrais tous vous en féliciter et vous assurer de la totale confiance et de l'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Katanga quant à la mise en œuvre de ces recommandations, lesquelles feront l'objet de son attention particulière. En vous réitérant mes remerciements, c'est donc sur une note d'espoir et de satisfaction que je déclare clos les travaux de l'atelier sur la fluidité du transport du fret congolais au poste frontière, car du poste frontière de Kasumbalesa. Je vous remercie. Le directeur régional de l'OGEFREM, Bruno Umba, et président du comité local de facilitation, a félicité les participants pour la qualité de travail abattue et il espère que ces recommandations seront mises en application afin de laver l'image des frontières congolaises. Tout à fait autre chose à présent dans ces journaux. L'honorable Floribert Konzi avait été bénéficiaire d'une importante quantité de maïs de la part du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour la saison culturelle 2019-2020. C'est mercredi 26 août 2020. C'est le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Ars Joseph Kayumba, qui a reçu ces maïs récoltés par la coopérative des agriculteurs que dirige l'honorable Floribert Konzi. Suivi. L'opération de remboursement de maïs au gouvernement provincial se poursuit. Après plusieurs personnalités, c'est au tour de l'honorable Fofo Konzi qui, en sa qualité de fermier, avait bénéficié des intrants agricoles pour la saison culturelle 2019-2020. Après sa récolte, il est venu rembourser la part due au gouvernement provincial. Soucieux de voir sa circonscription ne plus dépendre de l'étranger en ce qui concerne la farine de maïs, Floribert Konzi Luvungu a non seulement remboursé la quantité due à la province, mais ce maïs a par surcroît été remis avec 2 kilos de plus, soit 52 kilos par sac. C'est notre façon de soutenir vos efforts, tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà, le camion est là et le sac
52 kilos, hein, parce que quand ça va traîner dans les magasins, ça va reprendre le kilo normal de 50 kilos. Le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, qui a réceptionné ce remboursement au nom de l'exécutif provincial, a loué les efforts de ce digne fils de la province qui a honoré son engagement dans le délai. Ars Joseph Kayumba affirme que le gouvernement provincial est prêt à travailler à nouveau avec ce fermier pour la saison culturelle 2020-2021. Nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes très honorés parce que cette année, vraiment, nous avons vu les députés provinciaux remboursés. Nous avons vu vous-même les députés nationaux remboursés. Il y a des notables qui ont remboursé. En tout cas, ça nous encourage. Sincèrement, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous vous disons merci. Et nous... L'appel de sortir le Haut-Katanga à la dépendance alimentaire, surtout en farine de maïs, n'est pas la bataille d'une seule personne. Plusieurs personnalités politiques et autres ont répondu à cet appel du gouverneur Jacques Kaboula Katoué, celui de rendre autonome le Haut-Katanga. Pendant ces temps, le commissaire provincial à l'environnement, Mireille Kiloufia, a reçu dans son bureau de travail ce mercredi 26 août 2020 le directeur chef des sites du jardin botanique de Lubumbashi, François Matala. C'était juste avant de visiter le bureau du directeur qui a pris feu le lundi dernier. Une fois de plus, Esther Diour et Basile Belali pour les détails. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi 10 août. Déclenché par le circuit du courant électrique d'alimentation, le feu a touché la direction, le secrétariat, les bureaux des relations humaines, des finances, de marketing, le dépôt et la pépinière, emportant au passage tous les documents contenus dans ce conteneur. Dans le but de trouver de l'aide, le directeur chef de site du jardin botanique est allé frapper à la porte de la commissaire provinciale à l'environnement, Mireille Kiloufia Ngandoui. Cette dernière s'est rendue sans tarder sur le lieu pour faire un constat. Notre président de la République tient compte des reboisements et surtout du respect des normes environnementales. Et cela est relayé par son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kaboula. Vous savez que c'est parmi ces axes prioritaires du plan quinquennal. Alors nous avons voulu palper du doigt la réalité. C'est pourquoi nous sommes venus les réconforter et voir les niveaux des dégâts pour que nous puissions transmettre l'air déshydratant. Le directeur chef de site François Matala a remercié le commissaire de l'environnement pour sa disponibilité et sa promptitude. Nous sommes très contents de voir la commissaire de l'environnement venir nous réconforter. Vraiment, nous la remercions pour sa compassion. Le jardin botanique est un site touristique de la capitale cuprifère. Les retraités de la GECAMIN, SNCC, SODMICO et SOGETEL ont marché ce mercredi 26 août à Lubumbashi pour revendiquer leurs dûs. Ils ont chuté par le gouvernorat de la province où ils ont été reçus par le commissaire provincial en charge du travail et prévention sociale. Reportage. Ce sont des cris de détresse que prononcent ces pensionnés de la GECAMIN, SNCC, SODMICO et SOGETEL. Avec des calicots, banderoles et autres affiches, ils revendiquent leurs droits, notamment les décomptes finaux, les rentes viagères à la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que les avantages sociaux. Ils l'ont fait savoir aux représentants du gouverneur de province et commissaire provincial en charge du travail, Guilain Kienge. Il s'agit notamment des arriérés de plusieurs mois de salaires non payés aux employés jusqu'à leur retraite. Les décomptes finales jamais versés depuis des années de mise en pension. 3. Les cotisations de sécurité sociale jamais versées à la Caisse nationale de sécurité sociale, pourtant retenues sur les rémunérations des employés. Il y a des personnes qui ont été licenciées arbitrairement et qui continuent à parler. Alors, ils sont tellement nombreux que ce n'est plus un problème d'une seule société, ce n'est plus un problème d'un seul dirigeant de société. C'est comme ça qu'ils sont venus à notre organisation des droits de l'homme. En recevant leur mémorandum, le commissaire au travail, Guilain Kienge, a apaisé les esprits de ces revendicateurs tout en leur promettant une suite favorable. Il a plu, son Excellence le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix, en a nommé mandataire Sasa. Donc, je vais la permettre Sasa, il
ile makazi ile mulianzaki ile ilikuwa mbele un peu stoppé inanzulula zuku nakuwa sasa ba responsable ya benye banena kuangaje sasa na society na liwali eko narudia kishe makazi yake narudia jo rapport parmi ya kwanza ile mitamupatia tout accélérer hii madossier. Des réponses confortantes du commissaire en charge du travail, ces retraités de la GECAMIN, SNCC, Sodemico et Sogetel se sont en allés dans l'espoir de voir aboutir leurs revendications. Avant de refermer complètement cette édition du journal L'Humanité a commémoré ce 26 août 2020 la journée consacrée au chant. L'objectif est de mettre l'accent sur l'amitié qui est développée entre l'homme et les chiens qui s'avère être un bon et fidèle compagnon pour l'homme. Cependant, son éducation s'avère être important pour son intégration dans la société, estiment certains éducateurs de cet animal domestique, tout en mettant l'accent sur leur vaccination qui leur permettra d'être à l'abri de certaines maladies, suivant ces reportages de Michael Mutula. Le chien est l'une des espèces animales vivant aux côtés de l'homme comme son véritable compagnon. Cet animal domestique dressable rend plusieurs services à celui-ci. Dans la société antique, ces carnivores pouvaient aider son maître dans la chasse. À ces jours, ces derniers plus qu'amis de l'être humain lui servent dans les gardiennages. Ézéchiel, maître chien, avoue que le dressage de cet animal n'est pas du tout compliqué à condition de l'aimer, le respecter et maîtriser son comportement. Une chose qui est très capitale, il faut prendre le temps. Les chiens se diffèrent, les races aussi se diffèrent. Il y a plus de 300 ou 400 races. Et chaque chien a son comportement. Par exemple, les pitbulls, ce sont des chiens très compliqués, très agressifs. Des rottweilers, par exemple, le berger allemand, ce sont des chiens, vous voyez déjà, il y a un mot berger qui est. Ce sont des chiens qui sont attachés aux hommes, qui cherchent à comprendre. Ce sont des chiens très intelligents. Et par le berger allemand, il y a aussi le berger malinois, le berger husky. Pour mieux dresser, avoir la positivité dans le dressage, il faut d'abord prendre le temps à comprendre ton chien. Prendre le temps à comprendre ce qu'il veut. Il y a ce chien qui ne veulent pas les toucher facilement. Il y a le chien qui ne veulent pas les traiter aussi difficilement. Comme tout autre animal domestique, le chien peut attraper diverses maladies, d'où la nécessité de le faire vacciner, a fait savoir Dr Sylvain Kabambi, médecin vétérinaire, tout en spécifiant les différents types de vaccins qui existent. Il y a deux types de vaccins que nous donnons aux chiens. Dès la naissance, avant la naissance, la mère est déjà prévenue, déjà vaccinée contre la rage et contre 6 autres maladies. Entre autres, la parvovirose qui tue les chiens au moins de 6 mois. Alors, à la naissance, les chiens est immunisé à partir du téton maternel. Le téton maternel qui contient le colostrum, qui protège déjà l'enfant contre cette maladie qui consomme les animaux à moins de 6 mois ici dans la ville de Lubumbashi, parce que nous sommes dans une zone endémique. Alors, à partir d'un mois, le chiot est obligé d'être vacciné avec les vanguards. Le marché de cet animal reste fructueux pour ceux qui l'exercent, comparativement à d'autres espèces de la même classe. Sa viande rouge est plus que sollicitée selon les cultures, alors que la journée mondiale du chien vise à consolider la relation de cet animal et l'être humain. Ainsi s'achève TDM, votre journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure à 13h juste, vous aurez une autre édition du journal. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.